Oui, Monsieur le Président, juste quelques mots pour préciser l'analyse que chacun connaît aujourd'hui, que ce soit les offices statistiques officiels ou les différents interlocuteurs du territoire, c'est que dans notre région comme ailleurs, l'année 2015, dont nous connaissons aujourd'hui le bilan sur le plan économique, fut une mauvaise année pour l'emploi qui a continué à disparaître pour une part dans notre région, pour les entreprises dont le nombre de défaillances a continué à augmenter. C'est donc collectivement une mobilisation sans précédent qu'il nous faut mener pour faire de la région Centre-Val de Loire une région centrale sur la question du développement économique, à travers évidemment l'entité régionale qui, depuis la loi NOTRe, doit devenir la cabine de pilotage essentielle, première et principale du développement économique en lien avec les agglomérations et les communautés de communes. Et nous voulions, à travers cette communication qui fut la vôtre, rappeler les 6 grands axes de développement économique que notre groupe appelle de ses vœux et que nous continuerons à défendre chaque semaine, chaque mois et dans les années qui viennent. Le premier axe qui nous semble fondamental, que nous évoquons régulièrement à l'occasion des événements, des commissions, de la commission permanente, c'est évidemment l'axe du patriotisme économique et d'une région au service des travailleurs et des entrepreneurs. Et il nous semble extrêmement urgent, à l'instar d'autres régions comme celle des Hauts-de-France ou celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que nous puissions mettre en place de manière claire, lisible et concrète des dispositifs visant à faciliter l'accès des PME régionales à nos marchés publics. Il est indispensable qu'on donne un signal très fort de soutien aux PME et aux TPE de notre région Centre-Val de Loire et en complément, nous puissions créer et instaurer un moratoire sur les normes, y compris régionales, qui continuent d'asphyxier tous les créateurs et les entrepreneurs, non pas simplement en région centre, mais dans l'ensemble de notre pays. Le deuxième grand axe de développement que nous voulons porter au nom de notre région, c'est évidemment l'axe du désenclavement numérique et de l'accès au très haut débit pour tous, en particulier dans les territoires ruraux. Je prends un exemple très concret dans notre communauté de communes, dans notre pépinière d'entreprise que vous connaissez, que Marc Gricourt connaît aussi particulièrement bien. L'arrivée de la fibre optique depuis le 1er mai dernier a permis une accélération des demandes d'installation ou de création d'entreprises dans ce territoire. Et donc tout ce qui pourra contribuer à accélérer, en particulier, nous y reviendrons sans doute ce soir ou cette nuit, à travers les contrats de pays, à travers le dispositif Idée en campagne, de développer l'accès au très haut débit pour tous, sera évidemment essentiel, en y ajoutant, et nous sommes prêts à vous y aider, une fermeté accrue, voire absolue, à l'endroit des opérateurs téléphoniques qui sont nationaux, qui sont généralement très généreux pour des rendez-vous lorsque les profits ou les avantages financiers sont immédiats, et un peu plus frileux ou patient ou prudent lorsqu'il s'agit de co-investir à nos côtés pour développer, pour ceux qui ont moins de chance, l'accès à ce très haut débit. Le troisième grand sujet que nous devrons porter aussi collectivement dans notre hémicycle régional, c'est la lutte contre la désertification médicale et entre autres cette urgente nécessité de réconcilier les hôpitaux publics et les cliniques privées à travers des partenariats, parce que nous aurons besoin dans le domaine de la santé, à l'inverse de ce qu'a trop longtemps porté Marisol Touraine, nous devrons réconcilier le secteur public et le secteur privé, marcher sur 2 jambes pour offrir une perspective à l'ensemble de nos populations sur l'accès aux soins de proximité. Ensuite, bien entendu, nous devrons obtenir des réponses concrètes et investir de manière audacieuse sur la question des grandes infrastructures d'aménagement du territoire, sur les aéroports, sur le fret ferroviaire et sur l'ensemble des investissements routiers d'intérêt régional. Nous aurons des réponses courageuses à apporter pour faire de notre région, là encore, qui a cet atout géographique d'être centrale, une région où la mobilité est aussi un atout pour nos entreprises comme pour nos concitoyens. 5e priorité, nous l'avons évoqué depuis ce matin, ce sera de faire de notre région une grande région pour l'agriculture et les productions locales à travers, là encore, notre vision équilibrée, c'est-à-dire le soutien à l'agriculture de proximité via les circuits de proximité que vous avez lancés et initiés, que nous souhaitons voir développer encore plus à l'échelle de nos territoires, et puis à travers le soutien à l'innovation et aux industries agroalimentaires. Enfin,
pour notre jeunesse en particulier, une région de l'apprentissage et de la formation, avec, et nous l'attendons de manière concrète et précise, des propositions sur la mobilité et sur le logement des apprentis, qui reste, vous le savez, l'un des freins majeurs au développement de l'apprentissage dans nos territoires. Voilà ce que nous voulions, à l'occasion de cette communication, vous présenter à nouveau. 6 axes prioritaires de développement économique qui nous semblent concrets, qui pourraient rassembler une grande majorité de nos élus, de nos concitoyens, et permettre à notre région Centre-Val de Loire de n'être pas seulement de classement en classement l'une des dernières en France, mais de retrouver une véritable dynamique pour faire de notre région, comme nous le voulons, une région centrale dans l'Hexagone. Je vous remercie. Merci, monsieur.